Est-ce que tu as déjà embrassé un garçon avant ça? Oui, oui, j'ai déjà fait un kiss. Ouais, j'avais déjà fait un kiss. Et puis, alors, attends, je te raconte celle-là. Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le bal d'alcun des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. C'est vrai qu'on a déjà essayé 2, 3 fois, 4 fois. Il y a peut-être des gens qui sont décidés à ce que ce live ne puisse pas être enregistré et partagé. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que si l'esprit de la Toyadil est autant disponible à m'appeler et me réappeler pour me dire que la relance, ce live, on devrait le faire, ce qui veut dire que son énergie de positivité est prête à pouvoir vous transmettre quelque chose de dans l'évolution ce soir. La Toyadil, bonsoir à nouveau. Bonsoir, la relance. Merci avec ce grand sourire aussi magnifique, aussi ravissante, tu acceptes encore à nouveau de réallumer ta caméra et de partager ton expérience avec nous. Qui est la C'est Toyadil? avec plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Oui. Qui est la Toyadil? T'as dit? Qui est la Toyadil? Ah, d'accord. Très bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à mes abonnés et bonsoir aux abonnés de la relance. Je suis déjà très ravie d'être dans son panel aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté son invitation à ce rendez-vous pour essayer de parler de moi. Voilà. Donc, c'est aussi avec plaisir que je vais répondre à toutes ces questions et avec honnêteté. D'accord? Alors, la Toyadil, c'est une dame, aujourd'hui, une dame accomplie, une dame qui aime ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, pour ne pas peut-être couper l'élan de ces questions. La Toyadil, c'est une femme qui aime ce qu'elle est aujourd'hui. S'il te plaît, baisse un peu le volume du téléphone qui est en train de recevoir les messages à côté, parce que ça ne fait que nous renvoyer les ting, 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 ting. Mais c'est pas chez moi. Hein. Attends. Et le téléphone, si d'ailleurs, même il ne... Le téléphone, si ne... Quand les appels entrent et sortent, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de son. Donc, c'est pas chez moi. Ok. Espérons. Je pense que c'est chez toi, parce que moi aussi, je reçois ça. Ok. Espérons que ça vienne de chez moi. La première question, on revient sur cette question. C'est vrai que ça a été posé. On s'est dit que, bon, le live a été dérangé. La Toyadil, ce que vous postez sur Internet, vous l'assumez? Oui, carrément, à 100%. J'assume tous mes posts sur Internet. Bien qu'il y a certaines sorties que j'ai pu regretter, mais j'assume. J'assume tout ce que je poste, j'assume. Ok, pour ce soir, on va aller sur les ensembles de vidéos et on va poser des questions. On va aller ensemble. On va travailler sur votre vie du passé, votre vie du présent, votre profession aujourd'hui, ce que vous essayez à un certain niveau d'apporter à l'Afrique. Parce qu'on a passé beaucoup de temps à visiter votre page TikTok, en fait, vos multiples pages, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok. On a essayé largement de fouiller dans votre vie afin de tirer quelque chose de sociologique et d'éducatif. Parce que votre vie, il faut le noter pour nous. Moi qui suis en face de toi, c'est une vie qui m'éduque énormément, c'est une vie qui m'enseigne énormément. Et je pense que la jeunesse africaine en a largement besoin. La Toyadil, on va aller sur cette première vidéo. Vous allez nous dire qui est la Toyadil dans cette personne. Est-ce que c'est le même nom ou sinon c'est une ancienne personne? C'est vrai, l'image sera... Ok. Ça tue, ça blesse, ça fait.
Le pas de danse, c'est ce qui m'intéresse. Le pas de danse, c'est ce qui m'intéresse le plus dans cette vidéo. La clé a dit là-bas, c'est un garçon ou c'est une fille? Là-bas, c'est un garçon. C'est Dil the Boy. Ou alors, ce fut The Boy. Il y a Dil the Boy et il y a Dil la femme. Alors, il y avait, c'est du passé. C'est du passé. Et comme j'assume, donc certainement, il y a des vidéos qui traînent encore. Et oui, je les assume. C'est moi, dans mon passé de Lélé. Lélé, c'est lesbienne. Parce qu'autrefois, j'étais lesbienne. Et puis, j'ai décidé d'arrêter cette vie et de me construire une véritable vie de femme que je suis aujourd'hui. Donc, oui, c'est moi là-bas. C'est moi. Ce fut moi. Donc, moi. J'ai pris beaucoup de temps à regarder vos pas de danse sur cette vidéo et j'ai essayé de faire la correspondance avec cette vidéo. Quand votre amour a commencé, vous avez mis tout sur le net pour nous montrer. On vous a rien demandé, vous avez partagé. On était là, on a aimé et commenté. Mais depuis quelques temps, on dirait que c'est gâté. On vous voit plus ensemble, dites-nous ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez regardé votre coup de rein là-bas? Si vous voulez, on revient sur la première vidéo, vous regardez encore le coup de rein. Est-ce que vous avez prêté attention de voir votre coup de rein? Moi, je n'ai pas prêté attention. Peut-être que c'est toi. Il demande si vous avez prêté attention au coup de rein de cette vidéo. Regardez encore le coup de rein ici, sur cette vidéo. Revenons sur la première vidéo. Merci. Oh là là. Peut-être si tu zoomes cette vidéo, là, peut-être les gens verront bien si tu mets, parce que c'est un peu au-dessus de toi. J'ai essayé, mais il faudra encore arranger. Ça va déranger. Les autres vidéos seront normales, mais ça va. Quand votre amour a commencé, vous avez mis tout sur le net pour nous montrer. On vous a rien demandé, vous avez partagé. On était là, on a aimé et commenté. Mais depuis quelques temps, on dirait que c'est gâté. On vous voit plus ensemble, dites-nous ce qui s'est passé. Personne ne veut parler, vous voulez nous écouter. Est-ce que vous avez constaté que le coup de rein ici est totalement féminine et le premier coup de rein là-bas est totalement masculine? C'est la même personne ou véritablement c'est deux personnes différentes? Est-ce qu'il y avait un esprit dans vous qui est sorti et aujourd'hui il y a une nouvelle personne qui s'est installée? J'aimerais comprendre. Un esprit. Alors, je peux expliquer. Ça n'a rien à voir avec esprit ou quoi que ce soit, parce que moi, déjà, cette histoire d'esprit et tout, j'y crois pas trop. Alors, la première vidéo dans laquelle je danse et tout, c'est mon mois d'avant, quand j'étais super lesbienne, capitaine des lesbiennes, président, directeur général des lesbiennes. Personne ne pouvait rien me dire sur ma sexualité. Même pas mes parents, encore moins les étrangers. Donc déjà, si mes parents, je les ai mis KO par rapport à ça, c'est pas les étrangers qui pouvaient me parler, me dire quelque chose. Je n'écoutais personne, je n'entendais personne, je faisais à ma tête tout ce qui me plaisait juste pour me rendre heureuse. Et dans cette vidéo-là, je crois que je l'ai faite. Je convoitais une fille et voilà. Je parlais déjà avec elle et puis j'ai balancé cette vidéo pour mieux l'attirer encore. Tu vois, bon, je discutais déjà avec elle, mais elle était un peu réticente comme ça. Et grâce à cette vidéo, j'ai eu cette fille. Donc, voilà, c'était un peu pour montrer comment je suis bad boy, etc. Voilà. Il faut croire que je ne tapais pas poteau. Hein. Quand je voulais, j'avais. Donc, ça, c'est la première vidéo dans laquelle je dansais. Oui. Vous êtes Lélé garçon, c'est ça? Oui, oui. Dans le passé. Vous êtes en train de... Mais il faut mettre tu. Il faut utiliser tu, le tu, pas le vous. Ça arrive. Ça arrive parfois lorsqu'on est assez, parfois un peu trop professionnel, ça dérange. Donc, toi, tu es Lélé garçon. J'étais. Oui, toi, tu étais Lélé garçon. Quelle est la différence entre une Lélé garçon et une Lélé fille? Bah, c'est simple. Alors, c'est le masculin, le féminin.
Tu vois, c'est un peu comme dans le couple hétéro, il y a une femme, il y a un homme. Et dans le couple lesbien, il y a deux femmes de base, mais il y a une femme qui joue le garçon et une autre qui est tout simplement femme. D'accord? C'est des codes qu'on a rajoutés juste pour affirmer une certaine masculinité. D'accord? Parce que généralement, la femme a besoin de protection. Il faut justement qu'il y ait une partie ou alors l'une des deux qui protège l'autre contre toutes les agressions que les lesbiennes peuvent subir à l'extérieur. Et donc, comme vous me voyez là, cette photo-là, mon mois d'avant et mon mois d'aujourd'hui, il y a une grosse différence. Quand je sortais à l'extérieur, c'était même limite, on m'appelait boy, et gars, machin, parce que les seins même ne ressortaient pas, j'avais pas le cul, c'est vraiment un garçon avec les tablettes de chocolat, et en plus je faisais beaucoup de sport, donc c'était tout bénéfique pour moi et pour ma compagne ou ma partenaire, ou alors mes partenaires, bon, j'en avais plusieurs, donc c'est un peu ça. En fait, c'est une carapace qu'on se met souvent pour pouvoir se protéger contre les attaques des personnes homophobes. On va commencer par quelque chose. Cette envie de devenir les garçons, ça commence quand? À la naissance, quel environnement? Alors non, pas à la naissance. Moi, je parle du principe que quand on est, quand tu es bébé, tu sais rien. Il n'y a pas de bébé lesbienne, il n'y a pas de bébé hétéro. Enfin, tu nais, tu es un bébé normal. D'accord? Et puis, pendant que tu grandis, c'est ton entourage l'endroit dans lequel tu vis, tu évolues, c'est cet entourage-là qui t'affecte, qui t'impacte positivement ou négativement, et puis tu adoptes un certain... c'est comme ça. En fait, moi, ma part de l'Elia, c'est parti d'une curiosité, parce que je suis cette personne qui est bien curieuse. C'est parti d'un jeu bidon. On était à l'école avec des amis, et puis on a décidé de jouer à vérité ou mensonge. Et quand tu avais perdu, tu devais embrasser la personne en face de toi. Et c'est parti comme ça. Petit embrassage. Et puis, bim. Voilà, j'ai aimé, j'ai kiffé. Et puis, j'ai continué dans ça. Donc, tu devais embrasser une fille, pas un garçon dans ce cas. Oui. Oui. Et tu l'as fait. Une fille. Et la personne en face, dans ce mouvement d'embrasser, elle était déjà emportée dans le cas de Lélé, ou sinon, elle était aussi une personne neutre. Oui, elle était une personne normale. Elle était neutre. Elle était neutre. Elle était neutre. Et puis même, tu vois, bizarrement même, elle aussi, c'était sa première fois. Et elle a en redemandé. Et moi aussi, j'étais plutôt partante. Tu vois, ça a été comme un déclic aussi de sa part, de son côté comme de mon côté. De découvrir autre chose. C'est largement étonnant. Ce qui veut dire que votre environnement familial, j'aimerais te poser une question peut-être d'ordre familial. Tu as combien de sœurs, combien de frères? Et tu peux être quantième familial? Alors, je ne vais pas trop rentrer dans ma famille. Hein. Je ne vais pas rentrer dans ça. Oh, ou sinon, si tu veux, on est 5. Ok. On est 5. Bon, tu es la seule fille? Juste. Non, j'ai des sœurs. Tu as des sœurs. Ok, c'était une question sociologique. Je voulais savoir, à un certain niveau, si le fait d'être peut-être à côté de tes frères. Oui, j'ai des grandes sœurs. J'ai des grandes sœurs. J'ai des grandes sœurs. Je suis la Benjamin. Ah, la Benjamin. Beaucoup protégée par ses grands frères. Est-ce que voilà. Tu étais partout avec tes grands frères, apparemment? Pas tant que ça. Enfin, tu vois, j'étais... Il faut laisser les commentaires. Alors, reste avec nous. Non, c'est quelqu'un qui voulait monter et puis j'ai enlevé. Ok. Non, c'est pas ça. Je n'ai pas... C'est pas mes frères. J'étais pas trop avec eux. J'étais normalement avec que ce soit mes frères ou mes sœurs, tu vois. C'est pas que je suivais beaucoup les frères. J'ai pas joué au football pour dire que j'ai beaucoup traîné avec les garçons. Voilà pourquoi non. C'est pas ça qui m'a influencé. Je t'ai dit ce qui a influencé mon comportement sexuel ou sentimental. C'est parti d'une curiosité. D'accord?
Et en parallèle, je faisais aussi beaucoup de rap, du freestyle, rap de rue. D'accord? Mais même quand bien que je faisais du rap, je n'avais pas encore ce déclic de lesbienne. C'est parti vraiment d'une curiosité, d'embrassage amical. Et c'est là que je suis partie. J'ai décidé de, voilà, de continuer avec. Est-ce qu'on peut savoir à peu près à quel âge? J'étais 14 ans par là. 14 ans par là. Et je crois qu'à 14 ans, il n'y a pas déjà un petit dragueur à côté. Ça n'existe pas encore. Ou sinon, il y en a. Oui, il y avait des dragueurs. Il y avait des dragueurs, attends, enfin. Mais vous n'êtes pas intéressé par eux? Si, il y avait des dragueurs, mais voilà, ça restait basique comme ça. Et j'étais pas encore sexuellement active. C'était vraiment des amusements scolaires, tu vois. Un camarade écrit une lettre, tu es mon amour, l'amour de ma vie. Tes beaux yeux me font mourir d'amour, des trucs de Molière, là. Voilà, ça... Ouais, ça restait un peu amical. À ce moment, parce que tu découvres comment on embrasse. Bonjour, je suis La Relance ingénieur psychologue. Je propose une variété de services pour votre bien-être global. Des consultations en psychologie, développement personnel, orientation professionnelle et scolaire, gestion de conflits et de stress. N'hésitez pas à réserver sur WhatsApp au +38 ISO9 370 ou 2 69. Est-ce que tu as déjà embrassé un garçon avant ça? Oui, oui, j'ai déjà fait un kiss. Ouais, j'avais déjà fait un kiss. Et puis, alors, attends, je te raconte celle-là. Ouais, comment on m'avait fouetté le jour là, non? Non, le gars là, il était venu, du coup, avec ses amis, parce qu'ils avaient l'habitude, ils venaient avec leur, ils étaient un groupe, d'accord? Ouais. Et ça, ils étaient un groupe de gars, du coup, ils nous ont dragués, nous aussi, on était un groupe de filles. Donc, ils avaient l'habitude de quitter leur quartier pour venir dans notre quartier. Donc, du coup, ils se sont ramenés et tout. Alors, on avait toujours des petites sœurs qui venaient nous appeler. Ah, venez, venez, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Donc, du coup, moi, mon gars, il s'appelait Eric. Eric, donc, notre cachette, c'était derrière l'église. On part là-bas, on se place. On ne sait même pas de quoi on parle. On se regarde, on joue, on court, on ramasse les mangues. Et donc, voilà, à un moment donné, les autres, les plus expérimentés s'embrassaient. On me dit, ah, vous aussi l'embrasser, non? Ah, nous, voilà, je ne peux pas, je fais tout. Bon, finalement, je l'ai embrassé, mais je ne sais même pas, je ne peux pas dire si c'était bien, si c'était mal. Enfin, c'était beauf, en fait. Sauf que, voilà mon grand frère qui est en train de passer par là. Ouais. Il nous a attrapés. Bastonnade de ça. Ouais. Ouais. Bastonnade de ça. Ah. Donc, c'était juste, voilà, une petite histoire. Je sais que tout le monde a déjà vécu un truc comme ça. Ouais. Ok, on va un peu changer de cadre. On va revenir vers autre chose. On va regarder cette vidéo et vous allez commenter cette vidéo. C'est pas elle, c'est pas elle. Désolé, c'est pas elle. Je devrais la couper. C'est non plus elle. Ouais, je crois que c'est celle-là, non? Non, c'est pas elle. On t'apporte de l'aide. Alors, je vais vous parler ici là du H1B visa, qui est un type de visa qui vous permet d'avoir l'autorisation de travail ici aux États-Unis et bien évidemment de travailler de façon légale ici aux États-Unis. Alors, les inscriptions du H1B visa loterie ont été ouvertes depuis le 6 mars et se terminent le 22 mars de cette année-ci. Je vous prie de postuler massivement sur le site du gouvernement uscis.gov. Postulez au H1B Visa Lottery sur le site du gouvernement uscis.gov et augmentez vos chances d'être embauché, d'avoir votre visa de travail et de travailler ici sur ce territoire de façon légale.
Bonne chance à vous. Aujourd'hui, toi aux États-Unis, voilà les contenus qu'on retrouve le plus sur ta page aujourd'hui. La Toya dit, ambassadrice, Oui. tu donnes les visas. Alors, ambassadrice, non, je n'ai rien d'une ambassadrice, je ne donne pas les visas. Alors, je vais encore être claire, je le dis toujours, déjà mes abonnés le savent, je ne donne pas les visas, je ne travaille pas à l'ambassade. D'accord? Je travaille au service d'immigration ici, aux États-Unis. Et c'est l'occasion pour moi de bien spécifier cela. Ok? Il y a l'immigration, les services d'immigration, il y a les services de l'ambassade. C'est deux départements différents. Même si ces départements travaillent ensemble d'une certaine manière, parce qu'il faut monter le dossier à l'immigration et envoyer ça à l'ambassade. Et c'est l'ambassade maintenant, avec ses officiers, qui s'occupent maintenant de checker tout ton dossier, toutes les informations que tu as pu rentrer dans ton formulaire, et enfin, ils décident soit ils vont t'accorder le visa ou ne pas t'accorder le visa. Moi, je n'ai rien à voir avec l'ambassade. Rien. Je ne donne pas les visas. C'est pas moi mon job. Ce que je fais, par contre, vu que je suis dans les services d'immigration, d'accord, j'accompagne les gens dans la procédure, dans leur procédure, sur tout type de visa dont ils ont besoin. Donc, dans toutes ces démarches-là, je monte plus ou moins les dossiers des gens et je les transmets à l'ambassade. Et entre autres, je les présente des opportunités d'emploi qui existent, beaucoup d'opportunités dont ils sont ignorants. Je les mets ici, là, au devant de la scène, et chacun postule, chacun, voilà, essaye d'avoir la chance qu'il mérite. Vous êtes intermédiaire entre la jeunesse africaine et les organisations des États-Unis, ou sinon, vous faites juste le travail d'aller chercher les vraies informations pour la jeunesse et vous le leur apportez. Qu'est-ce que est véritablement votre travail? Alors, je crois que j'ai expliqué, mais c'est pas bien saisi. Je reprends. Alors, tout à l'heure, tu m'as posé la question d'entrée de jeu, qui est la Toya Deal? Ok, je me suis limitée à dire que la Toya Deal est une femme aujourd'hui qui est très accomplie et qui aime ce qu'elle est devenue. Je vais entrer maintenant plus loin en disant à tout le monde qui je suis. Alors, moi, je me définis toujours sur le plan professionnel. Parce que c'est ce qui représente, c'est ce que je représente le plus. À une échelle de 100%, je suis au moins à 70% professionnel. Donc, je suis carriériste. Et 30% personnel. D'accord? Donc, qui est la Toya Deal? La Toya Deal, c'est une femme carriériste. Toute ma vie, je l'ai consacrée sur le plan professionnel. Alors, je vais faire un petit détour en arrière pour vous expliquer. Tout à l'heure, la première vidéo qu'il a montré, c'est là où j'étais super lélé, bien garçon, je dansais. Sauf que derrière cette carapace de lélé là, j'ai toujours été professionnel. D'accord? J'étais toujours dans le monde de l'emploi. Toujours, sauf que les samedis et les dimanches, c'est là où je mettais mon pantalon, mes bottes pour voilà, aller séduire les filles. Mais toujours, j'étais cette femme professionnelle, sauf que je ne le mettais pas en avant. Je mettais plutôt mon léléa en avant. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne savaient pas qui je suis réellement. D'accord? Et même quand je rentre aussi en gros dans le milieu, les groupes de lélé des réseaux sociaux et tout, on est tous confondus et je ne mets toujours pas mon côté professionnel en avant, ce qui réduit vraiment ma personne. Bon, on va balayer ça de côté. Donc, c'était juste un petit détour en arrière. Sinon, je suis cette carriériste, cette femme carriériste qui a toujours œuvré pour atteindre ses objectifs sur le plan professionnel. D'accord? Donc, je décide de quitter la France parce que déjà en France, j'avais déjà un très bon poste, contrôleur de gestion RH et financière dans l'une des grandes entreprises qu'on appelle Safran. Et je pars de la France avec un master 2 en management et gestion des ressources humaines, orienté à l'international. D'accord? Donc, j'ai un super poste. Je travaille d'abord à la SNCF.
et puis je vais chez Safran. Safran, c'est une entreprise qui fait dans la construction des grands avions, les Boeing et tout. J'occupais toujours ce poste. J'étais déjà cadre, d'accord? Parce que quand tu sors d'une grande école en France, une école qui est super accréditée, ces écoles-là sont en partenariat avec toutes les grandes entreprises. Donc, il y a une facilité pour toi qui sors de cette école d'intégrer une grande entreprise et d'être cadre. Surtout, cadre, c'est à partir de master. Pour ceux qui sont en France ou alors en Europe, je parle beaucoup plus de France parce que c'est en France que j'ai grandi. Donc, c'est sur mon poste en France que je découvre l'opportunité qu'à compétence égale, si j'ai l'anglais, j'ai un salaire doublé. Et c'est là mon déclic de quitter la France pour venir aux États-Unis pour m'imprégner du monde anglophone, pour justement grandir professionnellement et avoir un très gros salaire, comme je l'espérais. D'accord? Et je viens ici, je déménage, je quitte la France, je déménage parce que, encore une fois, quand je vous dis je suis carriériste, je n'ai pas de limite quand il s'agit du plan professionnel. Même s'il faut aller en Chine, si je trouve un poste en Chine qui est super bien payé, je mets mon sac à dos, je vais vivre en Chine. Peu importe, même si c'est au paradis, j'y vais. C'est ça une carriériste. Donc mon côté personnel, j'ai une copine, j'ai un mari, et je te mets de côté, je file. C'est ça une carriériste. Donc, donc ici aux États-Unis, justement, je viens, j'arrive, je m'installe, je reprends encore les études parce qu'il me faut un diplôme américain pour pouvoir travailler là où je veux travailler. D'accord? J'ai mon diplôme et aujourd'hui, je suis assise là où je travaille. Je travaille dans un organisme d'immigration qui est le USCIS. Je travaille là-bas et je suis paralegal. Paralegal, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Paralegal, c'est, je vais traduire ça en français, comment? Alors, c'est une personne qui n'est pas avocat, qui n'est pas encore avocat, mais qui est juriste, Oui. et qui travaille dans le domaine, justement, qui travaille dans le domaine juridique, qui exerce des tâches qui sont limitées. Donc, il y a ce que l'avocat peut faire, il y a ce que le paralegal peut faire. Voilà. Et donc, moi, dans mes tâches, dans ma spécialisation, j'ai pris l'immigration. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis assez aisée de vous présenter toutes les possibilités qu'il y a sur le plan d'immigration, que ce soit sur les visas d'emploi, les visas concernant le regroupement familial, visas concernant l'asile, voilà. Je suis comment dire, je suis très avertie dans tous ces domaines-là. C'est pour ça que j'ai cette facilité de vous présenter tout ça. Et d'ailleurs, quand vous remarquez, quand je vous présente tout ça, je vous ramène toujours, que ce soit des liens où vous pouvez vous-même aller faire une vérification, ou alors des articles, ou alors comment j'appelle ça, des formes et des numéros de formes. D'accord? Et je vous explique de bout en bout de quoi il est question. Donc, en gros, je ne suis pas... tout à l'heure, tu as demandé si je suis l'intermédiaire, cette personne qui s'en va juste chercher des informations pour venir les produire ici. Non, je ne suis pas une personne lambda qui s'en va chercher des informations. C'est mon domaine. C'est mon travail. Félicitations. J'ai vu beaucoup de félicitations en bas parce que beaucoup de gens se disent que être lélé, c'est chercher la facilité. Mais derrière cet ensemble de choses que vous nous déballez ce soir, j'aimerais poser la question, est-ce que devenir lélé, ça n'avait pas une vision de pouvoir te motiver à prouver au monde entier que tu es capable aussi? Non. Alors, mon devenir lélé là, c'était, je pense que c'était ma phase de rébellion. Tu sais, quand on est adolescent, on peut se rébeller d'une manière ou d'une autre. Il y a d'autres qui
sont des prostituées, il y a d'autres qui prennent la drogue, la bière, qui fument. Ben moi, heureusement, malheureusement, ma rébellion est passée par le côté lélé. Donc, non, enfin, c'est... Voilà, C'est comme c'est ça. ce que je peux dire. La Toya dit, j'aimerais poser une question. Comment est-ce que tu es entré en France? Par la mer, par les airs ou par l'esprit? Par l'esprit. Non, par l'avion. Je suis arrivée avec une bourse d'études et voilà, j'ai continué en France. Malheureusement ou heureusement, je n'ai pas eu l'occasion de Beaux-Arts. J'ai même pas eu besoin de Beaux-Arts pour... donc non, je connais pas le Beaux-Arts en fait. Je vois le Beaux-Arts dans les réseaux sociaux. C'est dans les réseaux sociaux que j'ai découvert le Beaux-Arts parce que même quand j'étais encore en Afrique, je n'avais jamais entendu parler du Beaux-Arts. Je connaissais pas. C'est ici, avec toutes les vidéos qu'on voit. Et, Vous arrivez en France avec une bourse d'études. Vous êtes une femme qui a une garantie 100% d'avoir sa documentation. Quand vous arrivez en France, les garçons, ça ne vous drague pas, ça ne dit absolument rien. Vous ne rêvez pas d'un blanc. ah non, non, enfin, je ne suis pas le genre de personne qui rêve d'un homme en général. Je ne suis pas focus ça. Alors, il faut savoir que je suis d'abord de base cet enfant qui a grandi dans un milieu où il faut étudier, où papa te dit, les parents te disent que c'est l'école qui est la clé. D'accord? C'est l'école qui est la clé et tout ce que j'avais à faire, c'était d'aller à l'école. J'ai même envie de te dire que c'est dernièrement que j'apprends à réellement cuisiner parce que j'avais jamais le temps de cuisiner. C'était pas mon truc. Chez nous, à la maison, c'était va à l'école. Il y a ceux qui sont là qui vont cuisiner. Donc, j'étais toujours dans ce mood. Donc, même en France, c'est à l'école je partais. C'est même la raison pour laquelle, dans les réseaux sociaux, beaucoup, avec honnêteté, pourront dire que même ceux qui sont en France ne pourront pas dire que « Ah oui, moi je connais la Toya, j'ai traîné avec elle quand on était en France et tout. » Non, parce que les milieux où on peut trouver beaucoup de noirs, je ne fréquentais pas ces milieux. C'est pas pour insulter, hein. C'est que moi, j'étais focus, aller à l'école et j'avais mes groupes d'amis qui étaient mes camarades de classe. C'était ça mon truc. Ça fait plaisir de t'écouter parfaitement parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui surgissent derrière. Revenons un peu sur ton enfance. Lorsque tu entres dans l'âge de la puberté, est-ce que tu peux nous dire à peu près ce que maman te dit et peut-être ce que papa te dit lorsque tu entres dans l'âge de la puberté? Le premier conseil que peut-être maman te dit lorsque tu découvres tes menstruations et tout ça, c'est ce que ton père te dit. Bah oui, enfin, j'imagine comme toute autre maman qui dit à sa fille, bah fais attention, il y a les grossesses dehors, ne te laisse pas amadouer par un garçon. Et comme j'ai dit, en gros, j'avais pas besoin de ça parce que j'avais mon petit déjeuner, j'avais mon goûter, j'avais mes livres, tu vois. Donc ma pension, ma scolarité était payée, donc un garçon ne pouvait pas me blaser avec un bonbon ou alors avec 1000 francs et tout. Donc, tu vois, c'est un peu ça. J'étais un peu dans ce cadre-là. Ok, on va regarder. Et le conseil de papa, c'était toujours, lui, il me disait, voilà, tu seras une grande dame demain, si tu réussis, si tu te concentres sur tes études, tu seras une grande dame, je te vois, je vois qui... Bon, tu sais, les parents, ils savent cerner leurs enfants et tout. Et je revois aujourd'hui à moi, enfin, depuis très longtemps, depuis plusieurs années, je revois à moi ce que papa me disait très, très, très jeune. Mais là, papa disait que tu seras une grande dame, pas un grand homme. Oui. Ce qui veut dire que c'est une bénédiction qui revient à la vieillesse à un certain niveau. En fait, quand tu prends un peu plus de maturité, on va entrer à la phase de la transition. Revenons d'abord sur cette vidéo qui m'a intéressé. Plantain. Moi, je suis étonnée. Moi, je me regarde, je dis, il n'y a rien dans les Léa. C'est moi qui vous dis ça, il n'y a rien.
Zéro. Zéro dans le Léa, il n'y a rien. Je suis sorti, 6 mois, je suis sorti du Léa. Toi, Lélé qui me regarde là, allez, sors. Sors, parce qu'il n'y a rien dans ça. Ok? Ma première question va surprendre. Il y a quoi dans le Dagobert? Ah, il y a beaucoup, hein? Ah, aujourd'hui, je peux expliquer ça. Le goût. C'est la vie, c'est la vie. Le Dagobert, c'est la vie. La vie éternelle. Un peu plus étendu, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui te pousse à la transformation? Comment est-ce que tu rentres dans le Dagobert? Cette étape-là, il n'y avait pas un homme qui avait pu te convaincre avant. Le premier homme qui arrive et qui t'amène vers ce changement, comment il a procédé? Il s'est maquillé un peu comme une femme et tu as été surprise que c'est un homme que tu as rencontré là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Ok. Oh my gosh, il s'est maquillé comme une femme, mais non. Non, il n'a pas eu besoin de porter des masques. Non, 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 non. Parce que moi-même déjà, consciemment, alors, je ne suis pas une personne qui est dépendante. Je ne dépends de rien, ni de personne. Comme je t'ai dit, mon entrée dans le Léa est partie d'une curiosité. Et c'est moi-même qui ai décidé de continuer dans le Léa. D'accord? Et c'est encore moi-même qui décide d'en sortir. Ok? Donc, un garçon n'a pas eu besoin, ou alors mon chéri n'a pas eu besoin de se déguiser en femme pour qu'il puisse m'avoir. Non, c'est moi-même qui décide de stopper cette connerie-là. J'appelle ça encore connerie. Et comme tu as vu ma vidéo où j'ai dit, comment? Il n'y a rien dans ça, il n'y a que dalle dans ça. Je suis désolée. Je suis désolée, il n'y a que dalle dans ça. Comment dire? Alors, je ne vais pas être insultante de ce qui se passe dans le Léa, d'accord? Mais si j'en viens aujourd'hui à dire que c'est rien, c'est que dalle, c'est des conneries, parce que les personnes qu'on rencontre en face, tu vois, on ne retrouve pas ce truc-là qui puisse au final dire que nous faire, en tout cas pas nous, je parle ici de moi. Alors, il y a effectivement rien dans le Léa. Pour une personne assez gradée du Léa, oui, j'ai eu des moments de bonheur dans le Léa, bien sûr. J'ai eu des moments de pleurs dans le Léa. L'argent, engouement, c'était quoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question s'il y a l'argent dans le Léa. L'argent? Oui. Alors, l'argent... Parce qu'il y a des gens qui entrent parce qu'on se dit qu'on partage l'argent là-bas. Mais qui partage l'argent? Alors, moi, par exemple, c'est moi qui étais le donneur d'argent. Parce que je travaillais et je sortais généralement avec des filles qui ne travaillent pas, qui n'ont pas une thune. Et c'est comme ça que je les attrapais. Je les blase avec $100, limite même $500, et puis elles tombent dans mon lit. Après, ça c'est quand je voulais un coup d'un soir, vite fait. Après, maintenant, l'argent, dire que l'argent, quel genre d'argent? L'argent, même un hétéro a l'argent, le même argent qui est à gauche, c'est le même argent qui est à droite. On se dit peut-être que, une minute, on se dit peut-être que, parce que c'est un peu plus, il y a beaucoup de publicité derrière, peut-être il y a des financements cachés derrière. Bon, ça j'en sais rien. J'ai jamais été de près proche de ces financements. Alors, j'ai envie d'expliquer quelque chose quand même ici. Oui. Dans ce monde-là, le monde du Léa ou Ruby et tout, il faut savoir que c'est divisé en deux. J'ai envie de dire, d'appeler ça comme ça. Il y a un côté qui est vraiment un côté naturel, où tu es attiré par une fille et tu l'aimes de tout ton cœur. Quand tu la vois, ton cœur tremble, tu as les mains moites, tu ne jures que sur elle. Ça, c'était moi, mon côté. Après, il y a l'autre côté où
c'est peut-être des sectes où des gens vont te proposer, beaucoup plus chez les garçons, on va te proposer de passer sous la table pour avoir un poste et lui en retour va avoir un pouvoir parce que c'est des sectes. Voilà, ça c'est l'autre côté là, je connais pas, mais pour avoir écouté des histoires, ce côté là existe. Et c'est ce côté là où quelqu'un va te blaser avec beaucoup d'argent pour prendre ce qu'il a à prendre sur toi. La chance ou le pouvoir. Voilà. Mais je ne peux pas parler de ce côté parce que j'ai jamais côtoyé ce côté. Ouais. Sinon, moi, mon côté, c'était vraiment un côté naturel et bien sûr que je dépannais mes petites amies naturellement. Ouais. Et moi aussi, je recevais du dépannage parce qu'il n'y a pas que moi qui ai donné. Moi aussi, je recevais du dépannage, oui. Intéressant. On va continuer. On va regarder une autre vidéo. Bonjour, je suis Latoya Dil, activiste LGBT pour l'Afrique et pour la diaspora. Abonne-toi et allume ton cerveau, mon frère.